Chers amis, bonjour. J'ajuste mes lorgnons. Aujourd'hui, dernier jour à Neuchâtel. Je suis près d'un magnifique édifice dont je viens vous montrer quelques éléments subrepticement. Il y a des touristes qui viennent se perdre par là. En général, j'essaye de trouver un endroit plus ou moins tranquille pour faire mon petit speech. Et je vous parle donc en ce 13 juillet 2024 des films. Donc aujourd'hui c'est samedi, je vous parle des films de la veille, le vendredi 12 juillet. Et le paradoxe entre l'édition 2023 et 2024, c'est que en 2023, je n'ai trouvé aucun chef-d'œuvre. Je n'avais qu'une petite poignée de 5 sur 6, ce qui est déjà bien. Et cette édition 2024, beaucoup de remplissage. Et là, nous avons un troisième 6 qui est apparu hier, très inopinément. Donc avec pourtant un titre qui s'annonçait typiquement dans la veine de ce que je dénonce quotidiennement, c'est-à-dire les films soporifiques tant adulés dans les festivals sérieux. Donc nous avions un film de Jérémy Clapin, un Français, qui s'appelle Pendant ce temps sur Terre. Donc déjà au départ, je me suis dit c'est mal barré. Mais finalement, nous avons là un petit chef-d'œuvre. Et alors ce film dans la catégorie de la compétition internationale, pour une fois à juste titre, de même que Le Mangeur d'âme, encore un film français. Décidément, les Français sont au top pour ce qui est de la création cinématographique et séries télé. Donc Jérémy Clapin nous a fait un film assez incroyable, avec l'histoire de Elsa qui perd son frère aîné quand elle est toute petite. Ce dernier disparaît dans une mission spatiale. Et elle est dessinatrice de bande dessinée en amateur. Elle s'occupe de personnes âgées dans un établissement dédié. Donc en France, les fameux EHPAD. D'ailleurs, entre parenthèses, on peut saluer ces gens qui travaillent très dur, ainsi que ce qu'on appelle les auxiliaires de vie, qui s'occupent aussi des personnes âgées, mais chez elles. Donc ils se déplacent quotidiennement à plusieurs endroits dans la journée et ils effectuent un travail extrêmement ingrat et difficile, d'autant que la demande, forcément vu que la population vieillit, cette demande de soins aux personnes âgées est exponentielle et malheureusement il y a peu de candidats pour aller dans ce genre de métier. Donc voilà, je referme cette parenthèse en saluant le courage exceptionnel de ces personnes qui s'occupent de nos aînés. Voilà, donc le personnage d'Elsa, son frère disparaît quand elle est petite. Elle fait un peu de la bande dessinée comme ça, comme passion. Elle s'occupe des personnes âgées dans un établissement. Un travail très difficile. Et malgré la présence d'un frère cadet avec qui elle s'entend bien et qui est né après la disparition de son frère aîné, elle vit dans l'ombre et dans le souvenir de ce frère aîné qui s'appelle Franck. Et une nuit, ce fameux Franck la contacte par télépathie, donc des années après sa disparition. Et il lui parle en disant que des entités vont lui proposer un deal pour qu'il puisse revenir parmi elles. Et on va dire que ce sont des extraterrestres, donc on ne les voit pas, on n'entend que leur voix. Donc il y a donc il y a lui qui lui parle en lui disant ils vont te proposer un deal. Bon, après c'est une autre voix,
on va dire, d'une femme extraterrestre, qui lui parle et qui lui demande de faire certaines choses pour que 5 d'entre eux puissent revenir, dont son frère. Bon, alors, au départ, elle est un peu stupéfaite. Et puis, bon, ben, elle va être d'accord avec le deal. Le problème, c'est qu'il faut choisir des personnes qui vont prendre le corps. On est un peu dans une métaphore à la envahisseur, entre guillemets, sauf que eux, ils disent donc des envahisseurs dans le fameux feuilleton télé des années 60, qui prennent possession d'un corps humain et puis qui agissent selon leurs propres intérêts. Donc, eux, ces extraterrestres-là, disent on n'est que 5, donc il nous faut 5 corps on va prendre possession d'eux par l'entremise d'un canal spécial qui se trouve dans la forêt. Donc elle doit, par un subterfuge, elle va faire couper un arbre par un de ses amis. Et puis là-dessus, il y a l'ami de l'ami qui va tenter d'abuser d'elle. Donc du coup, ce sera un peu lui, la première victime, qui va, entre guillemets, qui va se retrouver possédé. Il va être un réceptacle pour le premier extraterrestre. Donc voilà, il devient un peu figé comme ça. Et puis, donc le dilemme de Elsa, c'est de trouver d'autres personnes, parce que ces gens-là qu'elle va choisir, elles vont perdre leur vie, leurs amis, ils seront dépossédés d'eux-mêmes, tout en ayant une apparence de vie. Et donc c'est une quête très cornélienne, puisque alors elle trouve 3 personnes âgées, puis après elle tombe à la fin du film sur un jeune homme, le temps presse, et puis finalement in extremis elle va renoncer à sacrifier cette 5e personne, donc elle en sacrifie 4 sous divers critères. Mais la 5e personne, qui est un jeune homme, le frère de l'autre bonhomme du début, du jeune homme qui a tenté d'abuser d'elle. Elle se dit, ce frère-là, il est très différent de celui qui a abusé de moi, donc je vais le laisser vivre et je ne vais pas le sacrifier. Donc finalement, elle va décider de vivre enfin sa vie sans son frère, sans ce retour supposé du frère, qui en plus il n'y a pas de garantie, elle le fait un peu à l'instinct comme ça. Et donc elle va décider de vivre sa vie sans ce frère, et elle s'affranchit de sa famille pour être enfin elle-même. Et on peut dire à ce niveau-là que la famille n'est pas toujours un havre de paix, rarement même, je dirais. Et il faut savoir s'en extirper pour être soi-même. C'est le profond message de ce film, qui est très beau, sur le fond comme sur la forme. Les interprètes, les acteurs sont très bons. Un beau film, avec des passages un peu rêveurs, un peu oniriques comme ça, et puis des passages en dessin animé en noir et blanc qui sont très beaux, avec tout l'imaginaire spatial, les étoiles, les planètes. Alors moi j'aime beaucoup la cosmologie, le phénomène de l'univers, c'est fascinant. Entre parenthèses, je dis parfois à qui veut l'entendre que nous sommes dans une région très calme de la Voie lactée, et il y a une suite de circonstances particulièrement exceptionnelles qui font que la Terre est ce qu'elle est et que nous sommes dessus. Non seulement par rapport à la distance avec le Soleil, divers éléments qui sont venus, disons, se mélanger à la Terre pour former des molécules, etc. Nous avons la distance déjà, donc ça c'est exceptionnel. La forme de la Terre, ni trop grosse, ni trop petite, comme Mars qui est trop petite, ce qui fait que le bouclier magnétique qui la protégeait, comme celui de la Terre, a disparu avec le temps. Donc Mars s'est asséché, est devenu un caillou, on sait. Maintenant, c'est communément admis par, disons, certains scientifiques que Mars
Sur Mars, il y avait des rivières et certainement de la végétation et de l'eau. Donc, un grand nombre de circonstances exceptionnelles font que on peut vivre sur Terre. La vie est apparue. Les dinosaures d'abord, ensuite nous, par l'entremise du hasard aussi d'une météorite qui est venue détruire tout ça. Donc du coup, nous, on a pris la suite. Je schématise, hein. Mais aussi, ce qui est, en plus de tous ces éléments exceptionnels que je viens d'énumérer, concernant la vie sur Terre, nous sommes en plus dans une région, si on prend du recul par rapport à la Voie lactée, nous sommes dans une région extrêmement calme par rapport à d'autres endroits de la Voie lactée où il y a des explosions, où c'est invivable. Une planète tient pas très longtemps. Donc, c'est un peu mystérieux quand on cogite là-dessus de se dire qu'il y a quand même un très grand nombre de facteurs pour que la vie apparaisse, soit apparue sur notre bonne vieille Terre. Donc 6 sur 6, un chef-d'œuvre, un petit chef-d'œuvre extraordinaire. Donc je vous le recommande, Pendant ce temps sur Terre, de Jérémy Clapin. Magnifique film, superbe. C'est mon troisième 6 sur 6. Après Azrael, Le Mangeur d'âme, un film français aussi exceptionnel, et ce film-là. Ensuite, nous avions un ultra movie, The Paragon, de Michael Duignan, Duignan, un réalisateur de Nouvelle-Zélande, qui nous a fait une espèce de pantalonnade qui, à mon sens, n'a rien à faire dans les ultra-movies, l'histoire d'un ancien coach de tennis qui va voyager d'une dimension à l'autre suite à un accident qui le rend provisoirement handicapé, boiteux, on va dire, une voiture qui le renverse, et il va vouloir retrouver le chauffard pour se venger. Donc c'est effectivement une espèce de pantalonnade à la Bioman, Charivan. Alors moi j'aime bien ce genre de truc, de temps en temps ça me détend. Voir un épisode Charivan, c'est pas mal. Capitaine Cheddar, c'est encore mieux dans le style. C'est mieux sur le fond, sur la forme. Mais bon voilà, il faut voir ça en 25e degré. Donc voilà, une pantalonnade à la Charivan avec des personnages encapuchonnés qui cherchent le Paragon. C'est une pierre qui permet de voyager dans les dimensions parallèles. Donc voilà, je le redis, ça n'a rien à faire dans les ultra-movies, c'est plutôt axé sur le registre comique, même entièrement, quasiment entièrement sur le registre comique et un peu ésotérico-science-fiction. Quelques beaux effets d'hypnotisme avec le méchant du film, mais pas de quoi se réveiller la nuit, quoi. 2 sur 6, c'est insuffisant. Ensuite, nous avions un film bien trash au sens pas fantastique ou horrifique du terme, mais au sens politique, sociologique et politique, qui s'appelle Nuevo Orden, Ordre Nouveau. Un film de Michael Franco de 2020, donc c'était aussi une rétrospective, dans la section Hit the Rich, donc entre parenthèses, la section Forever Young qui parlait des personnes âgées, il n'y avait que 3 films, tandis que dans la section Hit the Rich qui se veut des films de contestation ou de critique de ce qu'on appelle la haute société, là il y avait 22 films, dont celui-là. Donc on peut penser que la programmation est quand même... il y a une fascination pour cette élite, ou soi-disant élite. Une fascination, parce que 22 films, c'est pas triste, qui parlent de ce sujet, dont ce Nuevo Orden, donc un film très radical, très extrême, très violent, sans aucune concession, et sans aucun rapport avec le fantastique ou l'imaginaire horrifique. Donc ça se passe au Mexique, donc voilà le Mexique, hein, je vous en parlais précédemment, un précédent jour, un pays qui est au top du meurtre mondial, hein, qui arrive à dépasser des pays comme le Venezuela, le Brésil et autres lieux havres de paix, hein. Donc ça donne encore plus envie d'y aller. Bon, voilà. Donc un chaos dans ce film qui commence par un mariage et puis des gens vont venir semer le chaos avec des émeutes dans les rues.
Et nous avons, voilà, alors le New Order, le nouvel ordre, Nuevo Orden, il faut le chercher loin parce qu'il n'y en a pas, c'est juste du chaos et de l'anarchie, hein, donc c'est du Mad Max x 10 puissance 1000. Donc voilà, nous avons des militaires qui bien sûr prennent des initiatives extrêmement peu humanistes, hein, camp militaire, viol, torture, rançon, bien entendu, rançon, otages exécutés même après paiement des rançons. Voilà, la famille riche qu'on voit dans le mariage au début du film se fait entièrement dépouiller. Plusieurs de ses membres sont tués, malgré leur accointance avec un haut gradé de l'armée qui, en fait, lui, est totalement dans le coup. Et puis, donc, on a la jeune mariée qui arrive à s'échapper au début et qui, malgré qu'elle veut aider une femme dans la détresse et qui a besoin d'une opération valvulaire, eh bien, elle va finir dans cet enfer de la prison. Donc c'est un film extrêmement nihiliste, anarchiste, très politique, qui n'a rien à faire dans le NIF, à mon avis. Il faut mettre ce genre de film dans un autre festival dédié à ça, à ces genres de thématiques. Donc 2/6. Ensuite, et ça donne pas envie d'aller au Mexique, donc déjà c'était pas dans mes plans, mais alors là je pense que l'Office du tourisme mexicain, si les membres de cet office tombent sur le film, ils vont dire: ah, on va diffuser le film massivement, venez au Mexique, hein, tout va bien se passer, vous finirez en chair à pâté dans le meilleur des cas. Mais bon, voilà, je referme cette petite parenthèse. Ensuite, nous avions un autre ultra après Paragon, c'est Bloodstar, du réalisateur anglais Lawrence Giacomelli, un survival à la Hitcher, l'autostoppeur de Robert Harmon en 1986, ou Duel, le célèbre premier film de Steven Spielberg en 1971. Donc nous avons l'histoire d'un policier sadique et tueur en série qui chasse en plein désert, avec une longue route comme ça sur des milliers de kilomètres, les conductrices en les harcelant jusqu'au meurtre final. Donc la cible, Bobby, elle s'appelle Bobby, très belle actrice, Brittany Camacco, ou Camacho, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc cette brave jeune femme très charmante va résister tant qu'elle peut aux assauts répétés dans le harcèlement et la violence de ce shérif. Elle va se faire capturer, couper la langue dans une scène bien sadique et gore par le dit shérif, pour enfin ensuite trouver sa revanche. Donc, c'est pas mauvais, mais je dirais que ce genre de film, c'est pour les jeunes générations qui ont peu d'expérience cinématographique, les jeunes spectateurs, jeunes, majeurs, mais jeunes, mais pas pour les amateurs chevronnés comme votre humble serviteur. Donc c'est du déjà vu moult fois, c'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant, il y a quelques longueurs, il y a beaucoup mieux dans le style, il y a Wolf Creek par exemple. Alors là, c'était beaucoup plus réussi, c'est dans le désert australien avec un tueur en série aussi particulièrement sadique. Et voilà, donc j'ai mis 3/6. Et enfin nous avions encore un ultra movie, Kill, du réalisateur indien Nikhil Nagesh Bhatt. Donc là aussi un film qui n'a rien à faire dans le monde fantastique à mon sens, puisqu'il s'agit d'un exercice de style dans un train. Alors ça m'a fait penser à The Great Train Robbery, mais ce film-là est 100 fois mieux, 1000 fois mieux. Bien aussi à Steven Seagal. Donc dans ce train, il y a deux clans qui s'affrontent, avec des bandits d'un côté puis une famille de l'autre. C'est un espèce de shoot 'em up, ou un kill 'em all plutôt, avec ses couloirs très étroits, puis ses couchettes partout, de part et d'autre. Et puis il y a donc le Steven Seagal indien, qui a
mec des commandos très costaud, très grand, qui va dégommer une cinquantaine, quarantaine, cinquantaine de personnes. Donc c'est recevoir 15 millions de coups, dont le dixième d'un seul l'aurait assommé définitivement, de même que pour ses autres camarades. Enfin bon, bien sûr, on est dans une espèce d'imaginaire, un exercice de style, plus qu'un imaginaire, je dirais un exercice de style, de castagne. Donc là aussi, ce serait plutôt pour un festival de films d'arts martiaux. Enfin bon, moi j'ai trouvé l'exercice très très vain, malgré le côté étroitesse des compartiments. Ça, c'est intéressant en 2-3 minutes. On se dit, ah, c'est rigolo de faire tout un film là-dedans. Mais ça n'a pas sa place dans les ultras, donc j'ai mis aussi 1 sur 6. Voilà. Merci infiniment. Dernière journée aujourd'hui à Neuchâtel. Je ferai ma vidéo demain, ma dernière, pour vous parler des films d'aujourd'hui, ce samedi 13 juillet, dans mon fief. Voilà. Merci infiniment.